Très bien, mais voilà la dernière séquence de cette journée bien remplie et qui a à peu près tenu les délais. Donc on va faire quelque chose en plusieurs parties. La première, c'est que on va faire un panorama d'une part d'Indier Bernache sur ce qui se passe dans les écoles des mines et d'autre part, moi, donc Pierre Baillet, je ne présente plus Didier Bernache parce que ça a été l'un des fils rouges de la journée, donc Pierre Baillet, donc c'est mon tout nouveau titre, directeur du développement et des métiers, dans le cadre de la réorganisation et du nouvel institut Mines Télécom. Ça a un petit peu changé. Développement, c'est plutôt école associée, et métiers, c'est plutôt observatoire des métiers. Donc on va faire une présentation générale de ce qui se passe dans nos deux familles, puis on fera 4 focus sur des formations très orientées autour de la santé, et puis nous rejoindrons après 3 représentants du monde industriel et des entreprises qui sont intéressés par des formations dans le domaine de la santé et qui nous rejoindront et qui exprimeront leurs besoins et entameront une table ronde, et bien sûr avec la salle. Merci Pierre. Donc on va commencer par les formations qui ont rapport avec la santé dans les écoles des mines. Toutes les écoles des mines finalement ont des formations dédiées. Alors il y a d'abord des doubles formations, c'est-à-dire des doubles diplômes. La formation pharmacien-ingénieur a été mise en place à l'école des mines de Saint-Étienne en 1996. Albi a mis une formation, on va dire, de même nature depuis 1999 avec des partenariats nationaux pour Albi sur Saint-Étienne, des partenariats plutôt locaux avec Lyon et Grenoble. Voilà, donc double diplôme largement apprécié et utilisé dans le monde industriel. Et puis à l'école des mines d'Albi, plus originale, une formation par apprentissage pour le même titre de pharmacien-ingénieur. L'école des mines de Saint-Étienne, dans le cadre de ce qu'on appelait les projets OSEM, mais je vais en reparler un peu après, a mis en place une double formation médecin-ingénieur en 2007. On a un premier diplômé qui est sorti en 2011 et actuellement on suit des cohortes de 3 ou 4 étudiants de la faculté de médecine de Saint-Étienne qui suivent des cours et qui intégreront l'école des mines, qui peuvent d'ailleurs dès à présent intégrer l'école des mines comme des admis sur titre. Alors, au niveau des masters recherche ou masters spécialisés, il y a ParisTech qui a un Biomedical Engineering, donc en collaboration avec Descartes. Donc c'est ParisTech au sens voilà, de la communauté. Il y a un master qui est développé à Saint-Étienne qui s'appelle Sciences biologiques et technologiques pour la santé. C'est un master en partenariat avec l'université locale Jean Monnet. Il y a un master proposé au niveau international en Biomedical Engineering à l'École des mines de Saint-Étienne. Et puis, il y a un master santé et environnement, enjeux pour le territoire et l'entreprise de la santé, développé en partenariat École des mines de Paris, École des hautes études en santé publique. Et sauf erreur, il va y avoir un focus là, sur ce master. Voilà, les formations développées plutôt en partenariat entre les écoles. Alors, TIC et santé, il va y avoir un développement. Là, c'est École des mines d'Alès et puis l'Institut ex-Télécom. Voilà. Et puis la formation médecin-ingénieur dont j'ai déjà parlé, qui a été concrètement mise en place à Saint-Étienne, mais qui avait fait l'objet d'un projet de ce qu'on appelle les projets à l'intérieur des écoles des mines, les projets OSEM. Voilà, les formations en proprement internes aux écoles des mines, j'en ai répertorié donc celles qui figurent ici. On a une option à l'école des mines de Saint-Étienne dite ingénierie et santé, donc c'est en 3e année, une orientation de 3e année. À l'école des mines d'Albi, il y a une option pharma biosanté et une option agro-biosanté. Et puis à l'école des mines de Saint-Étienne, on a ce qu'on appelle un axe, donc de 90 heures en 2e année autour de l'ingénierie et la santé qui a été créée en 2005. Donc ça fait un certain nombre de formations internes, partagées ou avec d'autres établissements dédiés à la santé. Voilà, pour les télécoms, je passe la parole à Pierre. Alors dans les écoles télécoms, il y a un certain nombre de formations qui contribuent au domaine de la santé. Elles sont souvent moins étiquetées, moins fléchées santé. Néanmoins, beaucoup de disciplines utilisées, enseignées dans les écoles de télécom
servent à certaines applications santé. C'est bien sûr tout ce qui tourne autour de l'imagerie. Isabelle Bloch a fait une présentation ce matin, mais c'est aussi ce qui tourne autour des systèmes d'information, des entrepôts de données, on en a parlé, parce qu'il y a une très grande diversité de technologies de l'information et de la communication, dont l'une des applications est le domaine de la santé, mais il y en a d'autres aussi. Donc la présentation que l'on fait, c'est sur un certain nombre de disciplines assez coloré santé, mais étant entendu que dans la plupart des enseignements de la plupart de nos diplômés, il y a déjà des technologies utilisées dans le monde de la santé. Donc je commence par Télécom ParisTech, l'école historique, si je puis dire, avec des masters cohabilités sur des aspects d'imagerie médicale, à Paris 6 et à Paris 5. C'est aussi Isabelle Bloch qui contribue à ces programmes-là, qui nous permettent de déployer ce qui a été montré dans la séquence de ce matin dans ces domaines-là. Il y a eu également des programmes de formation continue ciblés pour des entreprises en particulier, puisqu'on a une activité de formation continue importante avec des formations sur mesure. Et puis, c'est également des domaines de formation, un certain nombre d'échanges qui se font avec des écoles associées, Télécom Saint-Étienne ou Télécom Physique de Strasbourg, dont on parlera tout à l'heure, dans lesquels ce sont des étudiants de Paris qui vont passer quelques jours à Télécom Physique Strasbourg, ou des étudiants de Strasbourg qui viennent suivre les enseignements d'imagerie médicale, toujours avec cette coloration santé. Et puis la filière TIC et Santé Montpellier, dont on vous a déjà beaucoup parlé, et donc je ne vais pas trop ressasser puisqu'il y a un focus tout à l'heure, bien que je sois directeur du projet TIC et Santé Montpellier, on y viendra un peu plus complètement. Voilà, alors pour Télécom Bretagne, qui est très sensibilisé à ces opérations, à ce domaine, presque parce que son directeur scientifique est notre référent santé interne à l'Institut Télécom, notre gourou santé, comme je le dis en aparté, en privé. Et donc il y a pas mal de choses qui sont dans ce domaine-là, autour de l'acquisition et du traitement de données, des choses autour de la chirurgie. Bon, Christian Roux, vous savez qu'il est aussi patron de l'unité INSERM, donc c'est fini. Ah, c'est fini le 1er janvier, oui. Ah, bah oui, c'était avant. Il s'est passé beaucoup de choses en 2012. Voilà. Et puis des parcours de spécialisation, parce que vous savez que les cursus de dernière année d'école d'ingénieurs ont des parcours, ont des voies variées, et donc il y a des choses qui sont autour des systèmes d'information biomédicale. Et puis l'école d'été internationale, Christian m'a demandé de ne pas l'oublier, de le citer. Donc c'est quelque chose qui se passe tous les 2 ans avec un nombre important de participants et un certain nombre de pointures. Et ça se passe dans une petite île bretonne, si j'ai bien compris. Il a dit Bédier, comme si tout le monde savait ce que c'était que Bédier. Berdère, voilà. Comme si tout le monde connaissait. Ben non, peut-être tout le monde ne connaît pas. J'ai regardé, j'ai vu que c'était une île là-bas. Voilà. Pardon ? Ah, c'est une presqu'île. Ah, ben, ça change tout. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé. Voilà. Et encore une couche sur Montpellier, parce que Télécom Bretagne a eu effectivement un rôle très important là-dedans, en contribuant à la définition de la maquette pédagogique de ce programme-là. Voilà. Et puis Télécom Sud Paris, c'est Moudir Mokhtari qui est intervenu tout à l'heure, qui contribue aussi à des options, à la fois dans des Master of Science et des voies d'ouverture sur ces technologies pervasives, au travers de la chaire dont il a présenté les activités ce matin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le panorama général, indépendamment des 4 points particuliers que l'on va traiter maintenant. Et donc, déjà ça, Osterban, je crois, qui va démarrer. Alors, je crois qu'il y a une présentation ici.